Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 8 décembre. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là comme tous les matins ou presque. Je sais que certains et certaines parmi vous regardent parfois les vidéos le soir, et bien de toute façon, quel que soit le moment, soyez les bienvenus et moi, mon but c'est vraiment que ça puisse vous accompagner, vous aider, vous éclairer d'une manière ou d'une autre. Et quand vous vous y retrouvez, bien tant mieux, si ça résonne pas toujours, c'est normal, c'est une guidance générale. On va continuer avec les jeux, voilà, qui sont là et que j'ai déjà utilisés hier. On va un petit peu regarder d'abord avec le Lenormand, voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Moi j'ai mon café, peut-être que vous aussi, peut-être un petit thé, ou peut-être qu'on sera ensemble dans les transports en commun, qui sait, pour aller au travail. C'est notre moment du matin pour bien commencer la journée. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 8 décembre pour toutes les personnes présentes à notre rendez-vous, abonnés, visiteurs, tout le monde est le bienvenu. Voilà, alors, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, nous avons le trèfle magnifique, très belle énergie, le cavalier, et une troisième, le chien. Waouh! Donc c'est vraiment une chance, peut-être une opportunité, quelque chose d'un peu éphémère. Donc il va falloir attraper ça au vol. La chance que quelqu'un qui vous est fidèle vous rende visite. Ou que vous rendiez visite à cette personne. C'est en tout cas quelqu'un qui non seulement vous est fidèle, c'est peut-être un ami ou une amie de longue date, ça peut être aussi un membre de la famille ou une personne extérieure, mais qui à ce moment-là fera office de soutien, d'accord? C'est une chance, c'est quelque chose qui va vous remplir de bonheur. Sachez que si cette visite ne se fait pas aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une programmation de cette visite. Et de toute façon, c'est une chance. Alors j'ai quand même envie de recouvrir la chance pour voir de quoi ça nous parle. Parce que manifestement, c'est quelque chose de positif. Soit en termes de, bon, bah, ça fait longtemps que vous aviez envie de revoir cette personne, auquel cas, évidemment, ça vous fait super plaisir. Soit c'est un problème que vous n'arrivez pas à résoudre seul et cette personne vient vous aider ou arrive pour vous donner des bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'attraper une seconde chance au vol. Oui, c'est ce que j'entends. De quoi nous parle, de quoi ou de qui nous parle cette chance? On va un petit peu voir ça. Ça peut être aussi sur un dossier au travail, bien entendu. Là, voilà, vous adaptez ça à la situation qui vous parle. On a l'anneau. Donc, ça peut être autant amoureux que par rapport à un contrat de travail. Pour moi, il y a une chance que vous ayez de bonnes nouvelles par rapport à un travail, soit parce que vous avez postulé et vous attendez un retour, voilà, de l'entretien, et on a quelqu'un qui vous soutient. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est simplement quelqu'un dans l'entreprise, voilà, qui a aimé votre candidature, votre travail, votre manière de vous présenter, qui va soutenir cette candidature, si c'est le cas. Tout le monde n'est pas occupé à postuler pour un travail, donc ça peut être aussi un lien, vraiment quelque chose. Alors soit c'est amoureux, soit c'est vraiment un lien assez fort, d'accord, on le voit. Avec le chien, il y a une notion de fidélité, donc c'est autant le trèfle parle de quelque chose d'éphémère, autant le lien, lui, même s'il pouvait paraître éphémère, ne l'est pas. Il y a une notion de fidélité et donc d'accrochage dans le temps, d'accord? Et c'est peut-être suite à des difficultés, à une rupture de contact ou à des problèmes, voilà, que vous avez traversés. On a cette personne qui vous rend visite ou vous qui rendez visite à cette personne pour redonner une chance à cet amour, à ce lien, à ce mariage, si vous êtes marié à cette personne. Je vais quand même prendre, bien entendu, les cartes de tarot maintenant pour voir. Alors je vais la mettre ici en dessous parce que je pense que c'est plus sympa de les voir comme ça. On a envie de se donner, alors pour toutes celles et ceux qui sont en couple avec cette personne, vous vivez sous le même toit, c'est vraiment l'idée de
il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Soit c'est des nouvelles extérieures qui n'ont rien à voir avec votre couple, mais de toute manière, c'est comme si ça avait un impact suffisamment important que pour que vous ayez la sensation que ça redonne une chance à cet amour. Alors, on va un petit peu voir ce que le tarot nous dit pour ce jeudi 8 décembre. En positif comme en négatif de défi, vous savez bien comment ça fonctionne. Le négatif est à prendre toujours dans mes guidances matinales et même dans toutes les autres guidances que je fais, comme une occasion de, voilà, de se dépasser ou de dépasser un obstacle. Alors, c'est une leçon de vie. On a le 9 d'épée en positif, très bien. En négatif de défi, nous avons le 2 d'épée renversé en plus. Donc, on est beaucoup dans le mental, c'est clair. Aujourd'hui, il y a une occasion justement peut-être de se libérer un petit peu de cette prison. Vous savez, c'est la prison de l'ego dans laquelle on s'enferme tous à certains moments de la vie, parfois long, parfois moins long, selon les degrés de conscience. Ce 9 d'épée nous parle d'angoisse qui commence à s'atténuer. Puisque c'est positif, ça veut dire qu'on arrête de se prendre la tête pour ce travail, pour ce couple. On se dit que quelque chose est en train de se produire qui manifestement pourrait redonner de l'élan, redonner comme une seconde chance, un second souffle, donc ça fait du bien. Il y a moins de stress, moins d'angoisse, moins de prise de tête. Donc c'est très très positif. Mais le 2 d'épée, dans la maison négative, alors ce qui est bien c'est qu'il est renversé, donc ça veut dire qu'on est probablement un peu moins dans le déni, on a la vision bloquée avec le 2 d'épée, mais là justement ça se libère, on y voit plus clair, peut-être parce qu'il y a, alors il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, ou il y a quelqu'un qui vous rend visite, il y a eu un soutien, il y a quelque chose de positif qui se passe, qui vous permet de ne plus avoir cette sensation que la vision est bloquée parce qu'on a deux options qui s'opposent et qu'on n'a pas envie de décider. Eh ben là au contraire, le défi c'est, bon ben manifestement la situation elle est positive, elle se débloque, il y a moins d'anxiété parce que parce qu'on est bien soutenu et qu'on peut étendre ça à une interprétation, ben, des solutions sont trouvées. Là c'est vraiment des bonnes nouvelles, hein. Il y a quelque chose de très intéressant qui se profile à l'horizon pour vous. Donc vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir décider, vous allez pouvoir sortir d'une certaine forme de déni émotionnel qui était justement probablement à l'origine de ces angoisses. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas ce qu'on ressent, tant qu'on ne veut pas se décider à admettre aussi certaines choses, ça provoque de l'anxiété. D'accord? Et là, tout a l'air de s'ouvrir. Donc, c'est très bien. Continuez peut-être, si vous vous reconnaissez bien sûr dans ce tirage, d'ouvrir le couvercle et d'aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui était opposé en vous? Quelles étaient les possibilités qui vous bloquaient en vous disant non, mais si je vais là, je vais renoncer à ça, ou si je fais ça, je vais faire du mal à telle personne. Voilà, simplement en ayant une espèce d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Parce que là, je pense qu'il est vraiment question de vous-même, de vous à vous-même. Et c'est dans cette libération que le lien se renforce, que l'énergie d'amour se renforce, que la possibilité d'avoir un nouveau job vraiment se manifeste, d'accord? C'est pas sans soutien, on le voit, peut-être que vous aurez besoin, et que vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui se sont confiées. Et si vous avez besoin d'encore le faire, eh bien faites-le parce qu'il y a quelqu'un là qui demande pas mieux en fait, hein, qui demande pas mieux que de vous aider, qui est complètement uni à vous et qui voit que les choses peuvent se débloquer alors même que vous ne le voyez pas encore complètement, d'accord? Ouais, j'ai envie de prendre encore une carte pour ce 2 d'épée dans le défi. Par rapport à ce déni, cette opposition qu'il y a en vous, c'est de la dualité, hein, ça, d'accord, quelle qu'elle soit. Alors, on a une dualité et un chevalier de bâton qui est à l'envers, qui n'est pas en grande forme, qui n'est pas très motivé, donc c'est ça, hein. Ok, super, le stress, l'angoisse est en train de
Bon ben ça s'apaise, on sent que ça va mieux, on respire, il y a une nouvelle chance qui se profile, mais il y a une fatigue ici, la vôtre ou celle de cette personne-là, qui suite à cette situation un peu compliquée, n'ose plus trop en fait faire preuve d'impétuosité. Peut-être il ou elle encore coincé entre deux situations, soit un job qui se termine, qui n'est pas complètement terminé, puis alors on ne sait pas comment on peut mettre en place le suivant, soit on est encore dans un couple qui vivote. Manifestement, c'est pas la grande joie, mais cette personne est déjà avec vous. D'accord? Donc là, le défi, c'est de laisser le temps à l'énergie de remonter, de revenir, de ne pas se juger si on se sent complètement à plat aujourd'hui ou démotivé pour certaines choses, mais pas pour d'autres, on le voit. Donc il y a vraiment deux aspects aujourd'hui. Toute la vie, l'énergie que vous pourriez ressentir et l'amour aussi que vous pourriez ressentir par ailleurs, essayez de le placer là où c'est un peu plat, un peu terne, encore un peu compliqué pour justement revenir avec une vision claire, avec de l'énergie, avec de la passion. On ne s'autorise pas la passion. Or, il n'y a rien qui empêche, hein, on le voit, la conjoncture est bonne, allez-y, quel que soit le domaine. Alors je vais voir un petit peu le message. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Encore une coupure de courant. Bon, excusez-moi, tant que mon téléphone fonctionne, on continue, c'est pas grave. Ça fait un peu cosy comme ça, j'espère que vous voyez bien. Et on va prendre le message de sagesse. L'électricité chez nous en ce moment, c'est un peu catastrophique, mais bon. Alors, un message de sagesse pour vous en ce jeudi 8 décembre. Voilà. Alors, nous avons le potentiel, magnifique. Mais oui, c'est aussi pour ça qu'on s'octroie une deuxième chance, que cette personne vient vous demander une deuxième chance, que vous croyez peut-être précédemment que ce travail n'était pas possible et puis que finalement on se rend compte que oui, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui va se concrétiser, une alliance qui se fait, peut-être une collaboration, pourquoi pas, avec, si c'est un travail indépendant, alors avec quelqu'un qui vous soutient vraiment dans cette démarche. Il y a un énorme potentiel, qu'il soit amoureux ou professionnel, qui peut se déployer, donc c'est très important d'y croire. Le volcan, alors j'espère que vous voyez bien, du coup je vais me lever parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Vous voyez, c'est un volcan, je vais le mettre un peu plus à la lumière du jour. C'est un volcan qui va pas, ah voilà, la lumière est revenue, qui ne va pas exploser, mais qui, ça travaille, il y a de la fumée qui sort, il y a quelque chose qui est là. On voit d'abord une montagne, mais on peut imaginer qu'à l'intérieur il y a ce volcan qui ne va pas exploser, mais qui vit sa vie. Et donc ce chevalier de bâton, lui aussi, il a besoin de vivre sa vie. Excusez-moi, il y a des bruits, l'imprimante se remet en route. Voilà, comme ça vous assistez à mes petits moments un peu insolites à la maison, mais c'est comme ça. Et dans mon bureau, pareil. Et ce potentiel demande à être exprimé, quels que soient les obstacles et quelle que soit la peur que vous puissiez avoir, qu'au moment où ce sera découvert, que ça parte un peu dans tous les sens, comme au moment où il y a l'éruption, vous voyez, d'accord? Donc là, ça va remettre de l'énergie. Laissez-la se libérer, c'est très important. Soit elle est en vous, soit elle est autour de vous, mais laissez-la suivre son chemin parce qu'elle est véritablement tout ce potentiel que vous avez en vous, à quelque niveau que ce soit, c'est votre chance. D'accord? Voilà pour cette journée du jeudi 8. Dites-moi un petit peu si l'électricité ça va chez vous. Faites-moi plaisir, hein. Dites-moi que je ne suis pas toute seule à avoir tout le temps des coupures parce que c'est vraiment un peu pénible, mais bon voilà, on fait avec. Ce sont les aléas du travail aussi online, c'est comme ça. Je suis très heureuse en tout cas d'avoir l'occasion de le faire et de vous connaître petit à petit à travers les guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Sur ce, je vais vite aller brancher mes batteries. Bye bye!